Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Wow, on va être plein, je sens. Coucou. Coucou. Bonjour. Bonjour Odile. Désolée, t'es restée longtemps dans la salle d'attente. Coucou. Oh, je l'avais branché, je faisais autre chose en même temps, hein. Je te rassure. Bon, on est déjà 20 personnes. J'enregistre hein, si... Bonjour. 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 La caméra, moi je suis timide. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous recevoir. On attend 60 personnes. Donc là, je les laisse arriver. 10 même. 70, ouais, on va voir. Bon, j'ai un peu diminué quand même. C'était facile de se connecter pour vous? Oui, hein? Juste en cliquant sur le lien apparemment. Oui, très simple. J'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'arrive pas, mais on va y arriver. Super, il y a Julie qui vient de m'écrire un message privé sur LinkedIn en me disant qu'elle avait un projet pour l'environnement. J'ai dit, bah, viens, connecte-toi. Laurent, bonjour. Vous avez un souci avec le micro? Ça marche? Bonjour. 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 Ah, voilà. Bonjour, super, là, ça marche le son. Merci. Bon, on est parti pour 1 heure normalement. On va essayer de faire par étapes. Donc, certaines d'entre vous ont déjà répondu à notre enquête, ce qui nous a permis de voir un petit peu les freins et les choses, enfin, les motivations déjà qui vous donnent envie de postuler à Archip Sisters et certains des freins qu'on va essayer de faire sauter aujourd'hui pendant cette réunion. Donc, nous, on est ravis de vous avoir. C'est la 2e édition d'Archip Sisters. Moi, c'est Déborah, je suis la cofondatrice et aujourd'hui la directrice de l'association. Je suis scientifique de formation, spécialiste des albatros en Antarctique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir dans le concret de la société pour aider les gens à accélérer la transition environnementale. Donc, aussi bien les entrepreneurs et les femmes en particulier, que les entreprises dans lesquelles je donne des conférences et des formations. Je peux peut-être passer la parole à Céline ? Bonjour à tous, ravie de voir toutes ces têtes, de se retrouver ici. Bonjour Jean-Luc, je vois qu'il y a un homme, il se présentera tout à l'heure, mais je pense que c'est un homme hyper important dans l'histoire, donc vous allez pouvoir le découvrir. Donc moi c'est Céline Père, je m'occupe de la communication pour Archip Sisters, donc plus précisément des réseaux sociaux, que vous avez pu a priori découvrir si vous êtes là, et également du site internet et de tout ce qui est support de communication. Et on a la chance de travailler en mécénat de compétences avec Altran, qui ont des très bonnes équipes. Et donc, ce que vous voyez comme vidéo ou comme support, tel que le livre blanc, le livre bleu qu'on a pu développer, tout ça, ça se fait avec les graphistes et vidéastes d'Altran. Et donc moi, je suis spécialiste de la communication et je dédie donc mes compétences au service des entrepreneurs pour l'environnement, donc entre autres Archip Sisters. Et puis donc je suis ravie d'être là et de découvrir vos projets. D'accord, enchantée. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un petit tour. On va faire un tour très très rapide de présentation. D'abord avec l'équipe Archip Sisters, ensuite avec les anciennes Sisters de l'an passé, ensuite avec les Sisters, les personnes qui sont là, qui ont déjà candidaté, et ensuite avec celles qui souhaiteraient candidater. Donc peut-être je passe la parole. Oui. Si tout le monde peut couper son micro quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît, comme ça on n'interfère pas. Merci beaucoup. Peut-être Flavia, Marine, les filles de l'équipe, on vous laisse vous présenter rapidos. Je commence? Vas-y. Ok. Alors du coup, moi j'ai rejoint l'équipe d'Archip Sisters en tant que stagiaire. L'intitulé de mon stage, c'est responsable des formations, et au-delà de ça, je suis étudiante en biologie marine et aussi en entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est vraiment de mixer ces compétences-là, et Archip Sisters, c'était parfait pour ça.
Donc, du coup, je les ai rejoints pour ça et je m'occupe du coup de tout ce qui est la logistique des formations, l'organisation des week-ends, en espérant qu'ils puissent avoir lieu. Et voilà, et je suis ravie de vous voir aussi nombreuses aujourd'hui, c'est super chouette. Ouais. Allez, je prends la suite. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Flavia. Je fais partie de la Dream Team. Ravie d'en faire partie et ravie de vous rencontrer un peu virtuellement. Moi, sur cette promo Worship Sister, je vais m'occuper plus particulièrement du coaching en mer et des navigations. Parce que je suis skipper de formation, mais je suis aussi organisatrice d'événements nautiques divers et variés, et vivre des expériences en mer, c'est ce que je sais faire et c'est mon dada, donc je suis ravie d'être là. Si ça vous va aussi, juste petite bonne pratique pour ce Zoom, c'est que tout le monde coupe son micro si c'est possible. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas d'aller dans le chat de Zoom, pour certaines qui sont familières, pour d'autres non. Regardez un petit peu, il y a un petit icône converser, et là-dedans, vous pouvez envoyer des messages, soit directement aux unes et aux autres, soit poser vos questions. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre au fur et à mesure là où on en est, ou s'il y a des petits apports de temps en temps, d'envoyer des liens là-dedans aussi. Ça peut être un moyen de communication utile en dehors de ce qu'on va se dire en direct. Et voilà, et je passe la parole à, on va le faire comme ça, je vois Cécile, par exemple, qui fait partie de la Dream Team. Et tu vas skipper un des 3 voiliers. Et je vais skipper un des 3 voiliers tout à fait pendant l'expédition du programme Worship Sisters. Donc, j'aurai sans doute, je l'espère, l'occasion de vous voir sur un bateau les unes et les autres. Cécile. Oui, bonjour à tous. Alors moi, Cécile, j'ai rejoint dernièrement l'équipe et je m'occupe de la partie relations presse. Donc en fait, je suis là en fait pour pour faire parler du projet, du programme dans les médias et aussi après valoriser vos projets, vos candidatures. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres personnes de l'équipe où je ne les vois pas parce qu'il y a 2 écrans de photos. Sinon, Jean-Luc, tu veux dire un petit mot? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, je me sens un peu seul pour le coup. Donc, moi, je ne fais pas partie de l'équipe, mais je représente la société Altran. Alors, je ne vais pas faire l'apanage Altran. Altran est partenaire à Mécénat de compétences. Et donc, l'idée, c'est de créer des passerelles entre les ingénieurs, les consultants et vos projets sur des domaines, que ce soit des produits ou des services, vous accompagner de l'idéation jusqu'à la conception. Et donc, il se raconte de belles histoires d'ingénierie et des histoires humaines de philanthropie à vos côtés. Voilà, je fais concis. Merci Jean-Luc. Je vois Marie qui vient d'arriver, notre photographe officielle et vidéaste, artiste. Ton micro, Marie. Voilà. Donc, bonjour à tous. Il y en a que je connais. Donc, ceux que je connais, bonjour. Ça fait plaisir de voir vos visages. Pour les autres, bienvenue. Et puis, oui, effectivement, moi, j'ai suivi l'aventure de Sister l'année dernière avec grand plaisir, n'est-ce pas? C'était fort en émotion et en action en tout genre, voilà. Et donc, moi, je suis là pour accompagner cette aventure pour la seconde année. Donc, l'idée pour cette édition-là, c'est un concept créatif dont je ne vais peut-être pas parler trop longuement ici, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire participer les sisters, donc la communauté des sisters au sens large, c'est-à-dire l'année 1 comme l'année 2, dans une aventure créative où il y aurait de la chanson, de la musique, de la danse et un film. Donc voilà, c'est assez ambitieux, je suis en train de travailler dessus, mais sachez que voilà, l'idée c'est de s'amuser et de faire une création où chacun aura sa part. Donc voilà, j'ai hâte de rencontrer mes protagonistes. Voilà. Merci Marie. Je crois que c'est bon pour l'équipe. Ensuite, je voudrais donner la parole aux sisters de l'année passée pour qu'elles vous expliquent ce qui s'est passé pour elles et où elles sont en France et ce qu'elles font aujourd'hui. Lisa, tu veux commencer? Je vais vers mon micro. Alors, moi, je suis basée en Savoie.
J'ai postulé, la navigation était un grand moteur. J'avais rêvé d'aller sur un bateau. Ceci dit, bon, sur tous les... Disons que j'avais mon idée de projet au départ. J'avais testé pas mal de choses et il ne restait plus qu'à le faire devenir une entreprise, ce qui était difficile parce que je ne me sentais pas du tout entrepreneuse. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai vraiment travaillé au niveau du programme. Je dois dire que j'étais seule aussi. Et le fait de me retrouver dans un groupe, de pouvoir échanger avec des personnes et de voir qu'on était toutes aux prises avec des difficultés, finalement, ça m'a permis de relativiser pas mal de... Je pensais être incapable, faible. Puis la confiance qu'il y avait entre nous fait qu'on a partagé beaucoup nos faiblesses, nos forces, et ça a aidé. Je fais vite parce qu'on a plein de choses à dire. Aller à l'essentiel. Je suis ressortie du programme. Alors, la navigation, un moment très fort où vraiment le contact avec la nature, le contact avec finalement sur un bateau, tout bascule en une seconde. Et ça, c'est une leçon à vivre en vrai, qui est très forte. Et c'était magnifique aussi. Enfin, c'est vraiment des grandes émotions, mais il y en a eu tout le temps des émotions et ça aide beaucoup. Et puis après, après, il n'y a pas de baguette magique. Hein, il faut se mettre au boulot et en même temps, on est aidé. Moi, j'avais besoin d'aide pour le business plan. J'avais besoin d'aide pour créer les bases de l'idée. Et pendant toute l'année qui a suivi le projet, je dois dire, ça a pris forme peu à peu. Et maintenant, quand je me retourne, je suis rentrée dans une coopérative d'activité d'emploi. Donc, ça y est, j'ai inséré, j'ai démarré. J'ai fait ma première prestation cet été, un raid féminin. Donc, le clin d'œil était assez sympa puisque moi, mon projet, vendre de la vaisselle compostable, la proposer sur des événements et trouver les systèmes de valorisation pour arriver à tout valoriser au niveau de la restauration événementielle. Et là, les filles n'étaient pas nombreuses, mais à la fin, le final, c'était 200 grammes de déchets qui restaient sur l'événement. Donc, on était contents. Voilà. Merci Isa. Agnès? Attends, j'enlève, voilà. Donc, moi, c'est Agnès. Je suis à Marseille. J'ai créé le média Marseille Vert il y a 3 ou 4 ans et je suis partie dans l'aventure des Worship Sisters pour améliorer cet outil avec lequel je piétinais un peu. Donc, moi, c'était un peu différent parce que je n'avais pas un projet en tête, mais j'avais quelque chose qui existait déjà que je voulais améliorer. Et finalement, donc très inspirée par le programme, j'ai pu, voilà, les choses se sont passées avec des rencontres formidables au retour, avec des idées, avec des rêves, et aujourd'hui, je vais transformer le média en un éco-village. Donc, je me suis associée et on est 3 et on est en pleine création avec le Covid, ça complique un peu, mais enfin, ça avance quand même bien. On est sur de très bonnes pistes et voilà. Et c'est vrai que Worship Sisters m'a vraiment inspirée. Il y a toute la partie quand même développement personnel tout ce dont parlait Isa aussi, toutes ces émotions qu'on a partagées. Ça fait, comment dirais-je, beaucoup de vécu qui est très important, je pense, pour continuer à avancer, chacune dans nos projets particuliers, un vécu collectif de femmes. Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié de me retrouver entre femmes. Vraiment, je trouve que c'est super, c'est une aventure... voilà, d'être entre femmes, il se passe quelque chose. Enfin, j'ai rien contre les hommes. Pardon, Jean-Luc, hein, tu dois être je sais pas où. Mais c'est vrai que d'être entre femmes, il se passe quelque chose de différent et je crois que ça nous a beaucoup porté toutes.
Voilà. Bon, je ne veux pas trop parler, on reparlera peut-être après parce qu'on a dit qu'on ne devait pas prendre trop de temps. Donc, voilà. Merci Agnès. Juju. Je l'entends. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis actuellement, alors je suis d'origine alsacienne, mais actuellement basée en Savoie comme Isabelle. J'ai commencé un doctorat sur les microplastiques dans les lacs alpins à côté de Chambéry. Et donc, avant de commencer ce doctorat, j'ai participé au programme Earthship Sisters. À ce moment-là, en fait, j'étais en pleine recherche d'emploi et j'avais envie de me sentir utile pour l'environnement et créer quelque chose qui me tient à cœur. Donc, mon projet, il s'appelle Takapoka. C'est la création d'un sac éco-conçu pour ramasser les déchets sur terre et en mer. Et donc, au tout début du programme, c'était vraiment juste une idée. Il n'y avait rien du tout de fait. C'était vraiment juste une idée que j'avais dans un tiroir de ma tête. Et le programme Earthship Sisters m'a vraiment énormément apporté. Je ne pourrais pas tout vous dire parce que ça prendrait énormément de temps. Mais ça m'a donné, déjà, d'un point de vue personnel, ça m'a apporté beaucoup de confiance. Ça m'a donné envie de croire en mes rêves, de les suivre. De suivre mes envies. Après, à côté de ça, grâce au mécénat avec Altran, j'ai pu vraiment développer le projet de A à Z avec un cahier des charges, donc aussi des visuels. Donc aujourd'hui, j'ai créé le premier prototype. Là, je suis en train de lancer le second prototype avec une entreprise 100% féminine qui est basée pas très loin du lac Léman. Donc, c'est un joli clin d'œil au programme. Et à côté de ça, ça m'a donné beaucoup de visibilité, notamment dans les journaux en Alsace et sur Internet. Je collabore maintenant avec l'association Alsace Nature. Tout ça, c'est aussi grâce à Earthship Sisters, qui réalise beaucoup de ramassage de déchets en Alsace. Et pour donner une anecdote, ces derniers mois, entre octobre et janvier, ils ont ramassé plus de 3 tonnes de déchets. Et tout ça pour vous dire que en fait, Earthship Sisters, c'est vraiment un tremplin et ça dégage une énergie super positive et tout le monde a envie de la suivre, j'ai l'impression. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que demain, je vais réaliser un TEDx. Si vous connaissez les conférences TEDx, et ben, ça, c'est aussi grâce à Earthship Sisters. Voilà, donc beaucoup de choses. Merci Julia, la Benjamine du programme de l'année passée, donc 24 ans l'année passée et la doyenne 60 ans, donc vraiment pas de limite d'âge. Flora? Micro? C'est mieux. Activé. Voilà, salut, bonjour à toutes. Donc moi, je suis Flora, je suis architecte. Quand j'ai intégré le programme, je ne savais pas encore si je voulais le faire avec mon métier de base ou partir sur autre chose. Donc déjà, ça m'a permis de comprendre et de faire une petite pause dans ma carrière. Ça faisait 8 ans que je bossais pour savoir un peu ce vers quoi je voulais aller. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a un peu restructuré l'esprit. Alors moi c'est un peu l'inverse, la navigation, j'ai pas du tout le pied marin, donc en fait ça y était, mais bon voilà, c'est pour dire aussi qu'on n'est pas obligé d'aimer la mer pour participer au programme, parce que moi c'était pas ce qui me branchait le plus. Bon, et en plus je suis tombée enceinte, donc j'ai pas pu vraiment la faire, donc même sans ça, le programme, moi j'ai trouvé qu'il m'a vraiment aidée. Donc finalement j'ai monté ma société en SARL d'architecture. Et ça m'a aidé à monter, je pense, une société qui soit différente, en tout cas qui me corresponde complètement et qui soit bien structurée au niveau des valeurs, mais aussi de la façon dont je vais approcher le travail. Un maximum écologique, même si je suis loin d'être parfaite à ce niveau-là, mais j'essaye quand même d'avoir une bonne empreinte. Et là, je suis en train d'employer ma première salariée en CDI qui... Il n'y a pas de doute, m'a connue grâce à mon parcours d'Earthship Sisters parce que ça aide aussi à être diffusé, à créer des articles, à un peu faire parler de soi. Donc, recruter des profils plus intéressants et qui sont plus en ligne avec nos valeurs. Voilà. Donc, je suis très contente de tout ça. Le boulot, ça marche très bien. Et surtout, ça me plaît. Je pense que j'ai vraiment réussi, grâce un peu à tous ces éléments, à me créer un peu mon cocon de travail où je me sens bien et
et qui soit aussi pérenne. Voilà. Merci Flora. Je Ouais. crois qu'il n'y a pas d'autres sisters. Il devait y avoir Malicia qui revient, mais je ne la vois pas. Donc, si jamais il y en a une que j'ai oubliée, qu'elle se manifeste. J'aimerais donner la parole maintenant aux femmes qui sont là, qui ont postulé cette année, pour qu'elles nous disent qui elles sont, quel est le projet qu'elles ont envie de porter dans Heurship Sisters et pourquoi elles ont passé le pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a déjà? Je crois que j'ai vu Marie. Ouais, Marie, tu veux y aller? Oui, allez, vous m'entendez? Yes. Super. Alors, moi, je m'appelle Marie, je suis sage-femme libérale, diplômée en nutrition pédiatrique et adulte, en gynécologie, de prévention et en santé environnementale dans le cadre de la fertilité. Et après cette diplomanie, je me suis lancée dans d'autres activités parallèles à mon cabinet. Et là, depuis 3 ans maintenant, a émergé une idée avec une amie qu'on a décidé enfin de mettre en œuvre cet été, qui est de trouver, on a trouvé déjà l'idée, mais de développer un nouveau substitut à la cigarette qui serait complètement healthy, sans danger, éco-responsable, sans déchets, enfin la totale. Donc l'idée c'est de ne pas avoir de combustion, donc on a une idée très très aboutie déjà du projet, sauf qu'on sait que ça va être très long en termes de développement, de recherche, de marketing, de placement de produits, enfin tout ce que je ne sais absolument pas faire. Je compte sur un sister pour m'aider là-dessus. Et puis voilà, donc une petite aventure qui sort complètement du cadre médical. On va dire que je passe dans le domaine de la santé, par la porte de la santé pour faire ça, mais c'est vrai que la création d'une entreprise et la fabrication d'un produit, ça me paraît un autre monde en fait. Donc l'aventure Heurship Sisters, je l'ai connue il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous me voyez encore. T'inquiète. Ah, vous m'entendez? D'accord, super. Je crois qu'il fait la mise à jour. Non, c'est bon. J'ai découvert ça il y a quelques mois et j'avoue que ce côté 100% féminin dont une des sisters parlait tout à l'heure, ça me parle bien. Alors moi dans mon domaine de sage-femme, c'est plutôt chiant en fait le 100% féminin. Non, c'est vrai parce que quand on est qu'entre nanas, c'est une ambiance qui peut être très lourde et parallèlement je vois aussi des très bonnes amies entrepreneuses à la chambre de commerce qui galèrent à fond parce que les mecs ils sont juste là à leur faire une tape sur l'épaule en disant c'est bien ma grande, allez vas-y bats-toi. Et puis en fait je leur laisse aucune chance parce que c'est des nénettes et il y a une espèce de patriarcat qui ne leur laisse pas du tout leur place et qui ne veut même pas les écouter en fait. Et ça je vis ça aussi assez régulièrement avec ses collègues et partenaires. Donc le côté leadership au féminin, voilà, ça me parlait parce que je pense qu'il y a beaucoup moins de rivalité en fait, on n'aura pas imposé notre place et c'est vrai que dans le domaine entrepreneurial, moi je connais pas ça dans mon boulot mais je suspecte que ça doit être compliqué. Voilà. Donc ravie de poser mon dossier demain, n'est-ce pas Déborah? Merci Marie, on a hâte. Il y a Virginia de l'équipe qui nous a rejoint. Tu veux dire quelque chose, Virginia, pour te présenter? Est-ce que tu fais avec nous? Si tu n'es pas en pyjama. Bonjour. Ah oui, en fait, c'était ma vidéo qui était bloquée. Ok. Bonjour. Alors, moi, j'ai rejoint l'équipe effectivement cet été, conquise par Heurship Sisters et les valeurs que Déborah porte avec elle et avec toutes les filles qui l'entourent. De mon côté, j'ai lancé ma boîte l'année dernière qui s'appelle Vaiba et qui est une boîte d'événements engagés pour les océans qui mêle du sport, de la nutrition et un côté inspiration avec la rencontre de personnalités engagées du monde de l'eau. Donc le point commun de tout ça, c'est vraiment l'eau, le fil conducteur. L'eau dans notre vie et l'eau en extérieur. Moi, j'adore l'océan, donc j'adore nager, j'adore l'eau et je trouve que c'est super important de se battre pour que tout cet écosystème reste en vie et en bonne santé parce qu'on est connecté à lui. Et c'est vraiment pour ça vraiment que Vaiba est né, c'est parce que je pense que tout est connecté. Notre bien-être et celui de la planète sont vraiment fermement connectés. On le voit vraiment en ce moment.
Donc voilà, donc je suis ravie d'avoir rejoint l'équipe pour aider et on va certainement organiser aussi des moments Vaïba sur les week-ends de formation. Merci Virginia. Alors, j'adorerais qu'on ait le temps de vous donner toute la parole pour que vous expliquiez vous aussi d'où vous venez, le projet que vous avez envie de porter. Mais là, voilà, on a passé une demi-heure. Je pense que la parole est à vous par rapport aux questions que vous pouvez avoir. Et on est là, donc les anciennes, les partenaires, l'équipe pour vous répondre. Donc, on vous écoute. Et par la suite, je pourrais vous présenter un petit peu les résultats de l'enquête. Donc, il y a 5 grandes incertitudes qui sont ressorties et on a des réponses pour les adresser. Mais d'abord, on vous écoute. Bonjour, moi je m'appelle Géraldine Spiga, j'ai 47 ans et en fait je ne sais pas trop comment postuler. Voilà. Donc, j'ai jamais fait ça. Je vous ai rencontré en fait lors de Super France à Marseille. Et ensuite, je suis venue à la soirée que vous aviez faite il y a quelque temps. Et j'ai rencontré des personnes assez intéressantes. Et j'aimerais postuler, mais c'est vrai que j'ai un peu de difficulté à passer le pas parce que oui, je me sens très seule par rapport à mon projet. J'ai rencontré Simon Bernard qui est dans Plastique Odyssée. Et j'ai trouvé son projet extrêmement intéressant. Enfin, c'est plus à l'état de projet maintenant puisqu'il est déjà en train de le mettre en œuvre. Et moi, en fait, j'aimerais faire la même chose, mais en fait sur Terre, je dirais, parce qu'il y a énormément de. Donc, pour en parler rapidement, donc c'est une machine qui s'appelle la Chrysalis et qui permet en fait de recycler les plastiques qui ne sont pas encore recyclables. Voilà, et on peut donc en faire du diesel, on peut en tirer des matières premières. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais effectivement, moi, j'ai travaillé 8 ans en Suisse. J'ai quitté cette région, la Haute-Savoie, parce que j'ai divorcé, donc je me retrouve extrêmement seule. Et maintenant, je suis basée dans le 04 et je me heurte effectivement à cette grande solitude, à savoir que tout le monde me dit que mon projet est extrêmement intéressant, mais je n'ai absolument aucune main tendue. J'ai beaucoup de gens qui me disent vouloir m'aider, mais ils me disent vouloir m'aider, mais en fait, voilà. Mais ça reste juste à l'état, en fait, voilà, oui, on va vous aider, mais bon, ça reste là, quoi, en fait. Et donc, c'est un gros moment de solitude. Et bon, moi, je travaille chez des notaires et c'est vrai que je ne sais pas établir un business plan, je ne sais pas comment m'établir, il y a toute une partie que je ne connais pas et c'est vrai que tout ça, c'est tellement nébuleux et ça fait extrêmement peur aussi. Voilà. Waouh. Voilà. Merci Géraldine. Succinctement, de rien. Merci. Donc, merci à vous. Si je comprends bien, tu as une idée de projet, tu as beaucoup de compétences, tu as des attentes au niveau personnel et au niveau professionnel et au niveau communauté. Oui, tout à fait. Je te dirais, tu as le profil idéal. C'est exactement le type de personne qu'on recherche. Dans Earthship Sisters, dans le concept aujourd'hui, il y a 3 grands axes qui sont révéler votre potentiel de leader, agir concrètement pour l'environnement en portant un projet professionnel à impact positif pour l'environnement et connecter, c'est-à-dire vous connecter à vous-même pour que vous puissiez, comme le disait, je ne sais plus quelle sister, pardon, aligner son projet professionnel sur qui elle est vraiment. Oui, tout à fait. Et se connecter aux éléments, comme le disait Isabelle, quand on part en navigation, quand on fait les 5 week-ends en pleine nature. Et enfin, se connecter à ces sisters. Il y a vraiment une ambiance de sororité, de confiance pour que vous ne vous sentiez pas seul. Et se connecter à tout l'écosystème de partenaires, le réseau qu'il y a autour, qu'on met à votre disposition avec tout le travail qu'on fait avec l'équipe. Donc, normalement, avec tout ça, vous avez à la fois l'écosystème, la confiance en vous et les clés pour que votre projet professionnel il puisse aboutir au maximum. Après, voilà, le programme, il dure 1 an. Et à la sorte, là, vous voyez les sisters qui parlent maintenant, elles ont terminé en novembre 2019. Oh, déjà, ça fait 1 an. C'est fou.
Le temps passe. Ouais, donc là, les voir témoigner un an plus tard, c'est aussi parce qu'elles ont infusé tout ce qui s'était passé pendant l'année, leur année, leur promo de Sisters. Et ensuite, on voit les résultats. Ça sera pas, ça peut avoir des moments flagrants et il faut aussi laisser le temps pour que les choses se fassent. Donc, je ne sais pas si tu as une question, enfin, ta question, comment postuler? Donc, en termes techniques, il y a Flavia qui vient de remettre le lien donc, sur le formulaire qui est sur notre site web. On vous demande comment monter le dossier, excuse-moi, voilà. Comment monter le dossier, comment m'exprimer. C'est un peu difficile en fait. Non, t'inquiète pas. Dans nos valeurs, il y a l'authenticité. Il y a le partage, il y a l'enthousiasme et il y a l'aventure. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête sur la vidéo de candidature qu'on vous demande. Juste, soyez vous-même. Ne faites pas 150 versions pour que… Enfin, juste soyez vous-même. Vous devez répondre à 3 questions en 2 minutes dans cette vidéo. Vous pouvez vous filmer comme ça avec votre téléphone. Hein. D'accord. Oui, comme maintenant en fait. Comme maintenant. Les 3 questions, c'est qu'est-ce que le leadership pour vous? Quel est le projet environnemental que vous souhaiteriez porter et pourquoi il faut absolument que vous fassiez partie de la promo de cette année. Et ensuite, il y a un questionnaire. Donc, cette vidéo, vous la mettez sur YouTube en mode public si vous avez envie ou alors non répertorié. Et vous nous envoyez le lien, vous le mettez dans le formulaire de candidature. Et ce formulaire de candidature, il comprend des questions tout à fait banales sur vous. D'accord, oui. Et puis ensuite, votre profession. Ensuite, il y a des questions ouvertes, un peu plus philosophiques. Et ensuite, des questions plus centrées sur votre projet. D'accord. Et voilà. Très Donc, bien, et après, vous cliquez sur envoyer et c'est bon. Oui, et c'est tout bon. Très bien, merci. Et donc, il y a d'autres questions? Je ne vais pas être la seule quand même. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, enchantée de vous voir toutes aujourd'hui. J'avais une question assez courte, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais savoir quel niveau d'avancée du projet vous attendez au niveau des candidatures. Est-ce que vous pouvez préciser si vous attendez un projet au niveau vraiment déjà de la matérialisation du business plan, ou est-ce qu'on peut, par exemple, vous proposer un projet qui est encore au stade assez embryonnaire, mais qui a déjà une raison d'être assez forte, mais qui n'est pas encore défini dans son identité. Alors, merci beaucoup pour ta question, Emmanuel. D'ailleurs, je te suis sur les réseaux. Ouais, depuis pas longtemps. Alors, c'est normal que ça ne soit pas très clair parce qu'on n'a pas de réponse à ça vraiment. Okay. L'année passée, on a ouvert les réseaux sociaux, enfin l'année passée, en 2018, quand on a lancé le Earthship Sisters, on a ouvert les réseaux sociaux, j'ai fait le premier like, on a ouvert les candidatures et on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, on n'a pas du tout donné de règles. On a dit il faut avoir un projet professionnel pour l'environnement, ou soit l'envie, soit un truc déjà existant. Et on s'est retrouvé avec un panel de sisters qui avaient soit pas du tout d'idées, ou alors trop d'idées, ou alors 2 idées, ou alors une idée qui en fait n'était pas celle-là, et jusqu'à des filles qui avaient déjà un business qui fonctionnait et qui avaient besoin de consolider, ou alors au final de travailler sur elles. Mais elles ne le savaient pas forcément. Cette année, on s'est dit qu'on aimerait quand même diminuer un petit peu ce grand écart en disant qu'on aimerait que vous ayez une idée de projet professionnel. Donc, ça veut dire qu'on exclurait les filles qui ont vraiment aucune idée et les filles qui ont un projet qui marche déjà super bien. Mais en réalité, je pense que, et vous pouvez commenter les sisters si vous voulez, le programme il est riche de cette permanente hétérogénéité et complémentarité entre les personnes, autant en âge qu'en carrière d'origine, qu'en type d'impact environnemental, enfin tout ça. Donc, il n'y a pas de limite à se mettre sur le fait qu'on n'a pas déjà un business plan. Le but quand même avec Earthship Sisters, c'est d'arriver à une ébauche de business plan à la fin. Et tenter qu'on croit que le business plan, c'est ce qu'il faut qu'on ait, mais au final, la vraie richesse, c'est d'avoir un projet qui est aligné sur nous et de nous connaître et de s'assumer. Donc,
pour moi, c'est plus ça la grande richesse à sortir du programme que d'avoir un business plan, même si cette année, on va mettre le paquet pour que vous ayez vraiment du concret à la sortie du programme. Et c'est notamment à travers le journal de bord, votre journal de bord personnel qui va vous accompagner tout au long du programme et que Marine va vous aider à tenir en digital avec tous les outils. Donc, pour vous expliquer, le programme, il est conçu un petit peu comme un sablier. Au début, vous rentrez, vous avez votre idée de projet et vous avez des réunions digitales tous les 15 jours. Des réunions digitales où à chaque fois, il y a 1 heure pour vous expliquer un nouvel outil et 1 heure de sisterhood où vous êtes entre sisters et les anciennes sisters sont bienvenues pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Et sur tout le début du programme, on a 3, 4, 5 même de ces réunions digitales qui sont centrées sur la levée de fonds. Donc, la levée de fonds, c'est-à-dire comment parler de moi, comment parler de mon projet, quelles sont mes forces, quelle est ma stratégie pour aller lever des fonds, etc. Et comment pitcher, etc. Et ma relation à l'argent. Donc, tout ça, ça sera traité dans le tout début du programme en digital avant le premier week-end en présentiel. Après, au premier week-end en présentiel, on commence à travailler sur qui je suis, on fait vos tests de leadership, vous prenez rendez-vous avec vos coachs. Et là, petit à petit, vous commencez à converger dans la partie où je me connais, je m'assume et je crée mon projet. Et après, vous commencez à développer votre projet, week-end 2, week-end 3. Au week-end 4, on va avoir les grandes théories de l'environnement sur qu'est-ce qui se passe au niveau environnemental. Et par exemple, au week-end 3, vous pouvez toutes présenter quelque chose sur ce que vous pouvez vous amener les unes les autres avec les compétences que vous avez. Et enfin, au week-end 5, on met un gros travail sur l'entrepreneuse et la mallette de l'entrepreneuse. Et on vous donne tous les outils. Et tout ça, c'est alterné. Donc, tout ça, ça passe de mars à novembre. Et puis, à chaque fois, vous avez tous les 15 jours ces réunions digitales avec les outils qu'on vous amène. Et au fur et à mesure que vous remplissez les outils digitaux, hop, vous les mettez dans votre journal de bord. Et à la fin, vous avez tout ce qu'il vous faut en repartant normalement. Et la navigation, elle arrive comme un point d'orgue au centre de ce cercle révélé, agir, connecté. C'est-à-dire que tout est conçu dans le programme pour être à la fois de la pratique, de la théorie, mais aussi de l'expérience vécue. Et la navigation, c'est juste le point d'orgue parce que l'expérience vécue sur le bateau, vous allez ressentir que c'est complètement fou. Et après, à chaque fois qu'on est dans des escales, vous allez avoir à créer des ateliers qui mettent en avant votre projet professionnel pour l'environnement. Et nous, on fait venir du monde, on leur dit « Venez voir ces ambassadrices de l'environnement ». Elles vous apportent des solutions concrètes pour protéger l'environnement, pour passer à l'action, et elles vous les présentent. Et vous devez les présenter aussi bien à des petits de 3 ans, non, pas 3 ans, 6 ans, qu'à des personnes qui sont là, qui se baladent sur le port. Et donc, normalement, la combinaison de tout ça, et j'ai parlé du coaching, je n'ai pas parlé du mentoring, c'est aussi une nouveauté de cette année. Donc, les coachs, vous avez un coach individuel que vous choisissez dans une liste de 12 coachs qu'on est en train de finir de recruter là, qui sont à fond. Et ils vous accompagnent individuellement pendant 6 séances. Et le mentor, ce sont des chefs d'entreprise qu'on est en train de recruter aussi, il y en aura 24. Et ils vont vous choisir par rapport à votre profil, à votre projet, au moment de la fin des candidatures, de la sélection à la suite des candidatures, pour vous accompagner individuellement dans le développement de votre projet professionnel. Et vous allez tisser une relation particulière avec lui, puisque après, au bout d'un moment, il vous donne 6 séances et vous lui en donnez 2. Une d'expertise environnementale sur votre projet. Ouais, ça fout un peu les chocottes, je sais. Et une conférence à la suite de la navigation aux collaborateurs de l'entreprise, parce que le but, c'est qu'ils vous suivent et ils vous encouragent, etc. Donc, normalement, avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre projet de A à Z. Déborah, une petite question sur les mentors. Vous allez les chercher, vous les recrutez en fonction des profils des candidates que vous allez sélectionner, donc a posteriori, ou là vous avez plein de profils différents de mentors et du coup ça va à peu près coller? Les deux. Les deux. Là on a commencé, on a Airbus, Banque Palatine, Altran, un cabinet de chasseurs de tête en RSE, enfin on a plusieurs boîtes qui sont intéressées. On n'a pas encore concrétisé avec eux parce qu'ils attendent justement de voir vos profils
Et je pense que voilà, au fur et à mesure qu'ils vont choisir, on va voir un peu ce qui manque et on va compléter. Très bien. Merci. Oui, parce que donc vous avez vos projets à porter, mais nous, Worship Sister, c'est comme un projet géant aussi. Pour vous donner quelques infos, on a un budget annuel de 480 000 €. Des sous qu'on doit aller lever, enfin en partie des sous qu'on doit aller lever tous les ans, construire un écosystème de partenaires, faire notre communication. Donc on est des entrepreneurs comme vous, on a des enfants, on est freelance, donc on a aussi un autre métier à côté. Donc c'est pour ça qu'on vous dit Worship Sister, c'est conçu pour être compatible avec la vie pro et la vie perso qu'on a toutes, mais ça va rester quand même exigeant. C'est-à-dire que dans votre année Worship Sisters, on va vous demander, tous les 15 jours, il y aura des petits devoirs à faire d'une fois à l'autre, il y aura le journal de bord à tenir, il y aura des choses à apporter à la communauté, des événements, des articles de presse. Et ce qui est cool, avec le Covid, on s'attend à décaler un petit peu la partie présentielle dans le temps. Elle devait commencer mi-février, c'est les dates qu'il y a dans le formulaire de candidature. Il y a de grandes chances qu'on la décale à fin mars. Et que du coup tout le programme se décale. La bonne chose, c'est que ça vous laisse plus de temps pour lever vos fonds sans que le programme présentiel ait encore commencé. Et la navigation passerait de juin à septembre, à première semaine fin septembre, début octobre. Pour le moment, on en est là. Donc les dates, elles vont bouger et on s'adapte à la situation. Comme nous tous. Ouais, comme on peut. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Carole. Bonsoir. Et, bon, je me présente parce que je n'ai pas encore fait ma candidature. J'ai aussi découvert, ça fait 2 jours en fait. Je suis contente que j'ai arrivé à avoir les petites réunions comme ce soir pour vous connaître. Donc en fait, une partie de mes questions a été déjà répondue grâce à Emmanuel, que c'est elle qui a posé. Donc j'avais les mêmes questions qu'elle. J'ai décidé, mais elle est vraiment en état embryonnaire. Donc voilà, ça m'aide à savoir que vous pouvez nous guider. Et ma deuxième question, c'était par rapport à les fonds. Et ça, c'est que tu viens de nous expliquer maintenant. Et si tu pourrais expliquer un peu plus, parce qu'il y a un premier paiement. Et après, vous dites que vous pouvez nous guider un peu pour pouvoir faire une sorte de crowdfunding ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Merci pour cette question. Alors, nous, étant donné aussi dans le contexte économique dans lequel on se rend compte que c'est un investissement financier quand même conséquent pour vous. Et il faut que vous sachiez que le programme qu'on vous propose, il coûte en réalité 20 000 €. Il nous coûte à nous 20 000 €. Mais on vous demande 6 000 pour que ça soit accessible à tout le monde et que vous puissiez en tirer le maximum. Donc, l'idée, parmi les améliorations qu'on va proposer au niveau des fonds et les aides qu'on peut vous apporter, on est en train de voir pour vous proposer des modalités de paiement. Donc, sur le site web, il y a marqué 3 fois 2 000 €, dont 2 000 € directs à la sélection. On va s'adapter à ça. Donc, on va vous proposer 4 types de modalités de paiement. Soit 6 000 € d'un coup, si pour vous, au moins, c'est réglé et c'est fait. Soit 2000 x 3, soit 1000 € par mois pendant les 6 premiers mois, ou alors soit 500 € par mois pendant 12 mois. Mais ça, pour nous, c'est un peu plus difficile du coup de gérer notre trésorerie. Si vous prenez ce schéma-là, on vous demande de justifier pourquoi vous voulez, de nous prouver par mail avec un justificatif, pourquoi vous voulez plutôt cette modalité de paiement-là. Ça, c'est la première adaptation qu'on fait pour pouvoir vous aider. Bien entendu, on vous a parlé, donc au moment où vous êtes sélectionné, on vous envoie le kit de bienvenue avec comment communiquer sur les réseaux sociaux. On vous envoie le bandeau « Yes, je fais partie des Sisters » à mettre sur votre page Facebook, sur LinkedIn, sur Insta. On vous explique comment interagir avec la communauté. C'est Marine qui a préparé un super truc, vous allez voir. Et surtout, on vous envoie l'annexe du kit de bienvenue qui est le kit de levée de fonds. Et dans le kit de levée de fonds, il y a plein de conseils sur comment commencer à lever ses fonds. Et comme le disait Isabelle, nous, on vous donne les clés.
On va pas faire le travail pour vous. Par contre, on est là à votre disposition pour répondre aux questions lors des créneaux Sisterhood. Après, vous pouvez aussi vous organiser entre vous pour, par exemple, faire un crowdfunding collectif sur des thématiques. Par exemple, si vous êtes 3 à 4 à vouloir créer un écolieu ou avoir un projet sur la gestion du plastique, où vous pouvez vous mettre ensemble et faire un crowdfunding collectif. Les filles avaient fait un crowdfunding collectif à toutes l'année passée, qui avait levé quand même 25 000 €. Donc, il y a le potentiel. Et moi, à titre personnel, j'ai levé 20 000 € toute seule quand je suis partie en Antarctique sur une expédition qui a inspiré la création d'Earthship Sisters, avec que des femmes scientifiques. Et donc, je vois à peu près les étapes pour faire en sorte que vous y arrivez. Et de la même façon que le stade de projet ou la légitimité dont parlait Géraldine, ou la levée de fonds, ce qui va être déterminant, c'est votre motivation, votre niaque et votre stratégie. Et donc, sur la motivation et la niaque, on vous soutient. Et sur la stratégie, on vous soutient aussi. Ensuite, on est en train de se casser la tête là pour que si vous avez un organisme de formation, il puisse prendre en charge une partie du financement, éventuellement. Donc là, si vous avez un organisme de formation, dites-nous-le. Et on commence les démarches avec des frais quand même à rajouter pour nous parce que ça va être quand même beaucoup plus compliqué à gérer. Mais vous pouvez faire appel pas au CPF ni au DIF parce que ça c'est hyper compliqué. Mais par contre à votre formation, oui. Et c'est excusez-moi, quel type de formation dont vous parlez? Alors justement, là, moi, je vais me former pour voir comment rentrer la formation Earthship Sisters dans les cases que les organismes de formation attendent. C'est parce que nous, on est tellement transverse et innovant que on ne rentre pas dans les cases. Oui, vous ne rentrez pas dans les cases. Donc, ça va en gros se résumer à genre week-end 1, management, week-end 2, prise de parole en public, week-end 3, création d'entreprise, voilà, pour rentrer dans les cases de l'existant. Mais ce n'est pas ça la réalité vraiment, quoi. Parce que moi, je suis déjà, par exemple, suivie par une aide qui me suit pour justement créer mon entreprise. C'est déjà un organisme, quoi. Alors là, moi, c'était avec Pôle emploi parce que j'étais au chômage. Donc, ouais, je ne sais pas trop comment pour vous ça se passe, mais moi, c'était sur 3 mois. Vous voyez, ça ne dure pas éternellement non plus. Ouais. Ça va être, franchement, moi, je suis contente que ça puisse vous dépanner financièrement, mais ça va être un gros casse-tête au cas par cas. Donc, pour le moment, voyez si vous souhaitez postuler, vous postulez, vous nous mettez une note comme quoi vous avez l'OPCO et on regardera au cas par cas. On ne peut pas encore vous garantir qu'on est sûr que ça va marcher, mais on va faire en sorte que ça marche. On est encore jeunes, nous, c'est notre 2e année et l'OPCO, c'est un peu un Everest là. Oui, effectivement. Merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, voilà, sur le financement, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu, Carole? Oui, tout à fait. Merci bien. Merci. C'est un peu redondant avec ce qu'a dit Emmanuel, quand j'ai lu, parce que j'ai lu tout ce qu'il faut pour pouvoir postuler, c'est bien fait, je pense, parce qu'il a la première partie dit qui peut postuler, d'accord? Et là, on se retrouve ou pas. Et il y a un petit mot qui dit si votre idée n'est pas assez claire ou au contraire, elle est très mature, c'est pas là. Donc là, je me trouvais là, oups, peut-être, c'est pas moi là. Mais après, tout à l'heure, il dit les mauvaises raisons pour ne pas candidater. Et c'est très marrant parce que je trouve très souvent les réponses et très vrai dans un côté c'est très très proche à moi. Et il dit j'ai pas de projet environnemental et la réponse est nous vous aiderons à le faire émerger. N'est-ce pas? Donc là, je me trouvais entre les deux. Je dis, alors, je fais quoi? Et par rapport à ce que vous avez répondu, Emmanuel, je pense que je me retrouve. Après, c'est faire attractif vos vidéos, non? Pour vous convaincre. Mais bon, j'espère que, voilà, que ça va se faire. Merci, Carole. De rien. D'autres questions? Sophie, Odile, Laetitia, Corinne? Moi, j'ai encore une question. Alors, encore Géraldine, désolée. Vas-y. Ma question, c'est, comme je viens de commencer un nouveau travail, comment est-ce que ça se passe si justement on est retenu, on prend sur nos vacances pour
si jamais on doit partir en voilier. C'était ça en fait ma question, un peu bête, mais voilà. Alors, pour le voilier, donc bon, déjà les week-ends de formation, il faut savoir qu'il y en a 5. En général, ils commencent du vendredi 18h au dimanche 18h. Donc, et ils sont tous dans la région de Marseille à peu près, à 2 heures de route max. Donc, si vous habitez loin, il faudra prévoir les vendredis après-midi lors des week-ends Earthship Sisters qui sont en gros toutes les 5-6 semaines. Voir le lundi matin, enfin, ou rentrer tard le dimanche soir, quoi. Donc ça, c'est une chose à prévoir. Au niveau du week-end 1 et du week-end 5, on se donne, comme il va y avoir des régates avec notre Flavia nationale, le vendredi, il y a matinée régate et l'après-midi atelier en intelligence collective. Le week-end 1 au week-end 5, il faut arriver le jeudi à 18h au lieu que d'habitude le vendredi à 18h. Donc, il faut prévoir au moins un jour de congé cette fois-là. Ensuite, par rapport à la navigation, on ne veut vraiment pas vous bloquer. Dans l'idéal, vous participez à au moins 10 jours de la navigation. Au moins, enfin, je veux dire 3 escales, quoi. Oui, c'est super. Escales, un petit bout avec l'escale et peut-être encore un petit bout avec une autre escale. Ou alors, si vraiment vous ne pouvez pas naviguer comme Flora, par exemple, l'année passée, ou même Agnès, vous nous rejoignez au moment des escales et vous pouvez venir à terre à l'escale. Si vous faites de la fiesta sur le bateau avec nous, c'est un peu comme si vous étiez là, même si vous ne vivez pas la navigation. Parce qu'au final, les bouts de navigation, suivant les voiliers sur lesquels vous allez être, ils sont relativement courts. Il n'y a que celui qui part vers l'Espagne qui a un gros morceau de navigation. Et sur cela, on prendra plutôt les nanas qui se sentent vraiment, quoi. Expérimentées ou pas, mais qui se sentent vraiment de partir. D'accord. Et là, voilà. Moi, je me sens. Il faut savoir que Earthship Sisters, comme nous, dans notre fonctionnement, c'est hyper agile. C'est-à-dire qu'il y a un problème, vous le dites, dans nos valeurs, il y a authenticité. Pour moi, c'est un peu pareil que transparence. Il y a un truc, vous le dites, on s'adapte, on trouve la solution. Et l'important, c'est que tout le monde en retire le maximum. Tout à fait. Voilà. Merci. J'ai encore une question, si c'est possible. Je me demandais, dans la sélection que vous faites des projets, est-ce que vous cherchez des complémentarités entre chaque sister ou est-ce que vous imaginez que possiblement il y ait des sisters qui un jour qui finalement trouvent qu'il y a une fusion qui est possible ou qu'il y a des complémentarités qu'elles peuvent trouver avec un autre projet et tout d'un coup fusionner les projets en gros, est-ce que vous sélectionnez des projets très différents ou est-ce que vous imaginez qu'il pourrait y avoir des synergies entre les projets qui feraient qu'au final, les projets s'associent? C'est une super question. Alors ça, c'est un peu la sauce magique. L'année passée, on avait reçu 48 candidatures. Et donc, il y a 2 processus dans les candidats. Il y a 2 phases dans la sélection des candidates. Il y a une phase où chaque candidate est notée par 3 personnes au moins indépendamment, selon une grille de sélection, avec 3 grands critères. Le premier critère, c'est l'accord entre les valeurs de la sister et de la candidate qu'on ressent dans ce que vous avez envoyé. La deuxième, c'est l'esprit d'entreprise, donc la niaque, l'envie d'aller de l'avant, etc., qu'on évalue aussi. Et le troisième, c'est le projet professionnel, donc son innovation, son impact, sa faisabilité, etc. Donc, vous êtes noté 3 fois indépendamment. Ensuite, on fait un grande moyenne, un grand classement. Et on prend par exemple, là, il y a 24 places. On prend les 48 premières, donc le double. Et ça passe en jury. Le jury composé d'anciennes sisters, de partenaires, de personnes de l'équipe, de coachs. Et on essaye, et là, c'est là qu'il y a la sauce magique. On ne sait pas ce qui va se passer puisqu'on ne connaît pas les profils. L'année passée, ce qu'on avait fait, c'est que quand il y avait des projets qui étaient vraiment trop similaires, on n'en avait choisi qu'un des 2. Et par contre, on avait créé des pôles. Voilà, il y avait le pôle éducation, il y avait le pôle économie circulaire, il y avait le pôle voilà, le pôle média. Et il s'est passé, donc les sisters, elles ont fait des collaborations, elles ont fait des événements ensemble, des articles ensemble. Il s'est passé des trucs qu'on ne peut pas mesurer. Oui, nous, on va essayer de favoriser un petit peu ça. Et surtout que l'année passée, elles étaient 14.
Là, vous seriez 24. Donc, il y a plein de possibilités. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'on fasse, vu qu'on a 3 voiliers cette année, enfin, on va avoir 3 voiliers, qu'on fasse des bateaux thématiques, enfin, qu'on arrive à trouver des liens entre vous et qu'on s'en serve pour donner encore plus de sens à ce qu'on fait. Après, une nouveauté aussi de cette année, c'est que dans le formulaire de candidature, suite à ce qu'on a appris l'année passée, on vous demande si vous avez un produit ou un service. On vous demande si votre projet il est plutôt dans le domaine du bien-être, de l'énergie, du transport. Et là, on va essayer quand même d'avoir des projets sur les différentes thématiques, quoi, pour maximiser l'impact environnemental qu'on peut avoir. Donc, c'est un savoureux mélange inconnu à ce jour. Une mixture magique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des personnes qui ne se sont pas encore exprimées? Élise, Céline, Julie, Aikra, Eléa, Aurélia, Adeline, Barbara. Elles sont nombreuses. Corinne, Florence. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Et à tous, pardon. J'ai plusieurs idées. Mon projet n'est pas du tout abouti ni déjà échafaudé. Si je me lance, je me décide d'envoyer une voiture et sélectionner une seule. Là, et voir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'entends pas. Moi j'entends pas non plus. Non. Rien. Non, ça capte pas. Peut-être, c'est Priska Dori. Si tu coupes ta caméra, peut-être on t'entend mieux. Oui, donc, dans le sens de Carole, moi, j'ai plusieurs idées. La vérité, c'est que ma problématique, c'est celle-ci. Je voulais savoir si on pouvait postuler sans avoir le projet déjà bien établi, mais en ayant seulement une idée à impact qui nous intéresse. Je voulais voir si c'était possible, avant de s'inscrire, d'en parler avec quelqu'un de l'équipe, Déborah, et de voir si c'était possible de nous aiguiller ou de nous aider pour savoir, dans mon cas c'est 3, mais il y a moyen de pouvoir avancer, parce que pour moi, c'est plus un frein, parce que je me dis que c'est pas assez, je ne suis pas assez projet. Voilà. On entend très mal. Ok. Je pense que j'ai compris la question. Merci. Donc, Oui. tu veux dire que tu demandes qu'on t'aiguille sur ton projet avant de candidater? Non. J'ai juste participé avec vous ce soir pour en discuter. On comprend pas. Non, je suis désolée. Je fais une petite modération. Pardon. Priska, je t'ai envoyé un message sur le chat. Si tu peux l'écrire sur le chat, ta question à tout le monde ou en privé, et on essaiera d'y répondre. Et dans tous les cas, si je comprends aussi, peut-être tu as besoin de discuter en direct avec l'une d'entre nous. Donc, il y a une adresse mail qui a été envoyée aussi sur le chat et que je renvoie tout de suite. Tu peux nous la formuler et nous, on essaye de te rappeler et qu'une personne de l'équipe la plus pertinente puisse t'avoir en direct. Si ça répond à ta question. Ok, super. Voilà, n'hésite pas. Je vais passer la main à Jean-Luc d'Altran qui voulait vous dire quelque chose sur l'accompagnement par les ingénieurs d'Altran sur la R&D de vos projets. Et vas-y Jean-Luc. Merci Déborah. Alors ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que une fois que vous embarquez dans l'aventure, les ingénieurs vont vous accompagner avec beaucoup de compétences et surtout de bienveillance. Qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est que ces ingénieurs, ces consultants, ces consultantes, ils ont des compétences qui sont assez pointues, mais surtout ils se reconnaissent dans vos projets, dans l'idéation de vos projets. Donc que ce soit une simple idéation, une idée qui n'est pas forcément aboutie, que ce soit une étape un petit peu plus loin, ils seront à vos côtés et ils vous accompagneront jusqu'à ce que la conception et que le projet prenne corps. Donc, la relation entre les ingénieurs et vous, ce sont surtout des belles histoires.
Et si vous deviez retenir une seule phrase, en fait, je pense, c'est celle-ci, c'est que, quel qu'il soit, ils se reconnaissent dans vos projets. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important, qui est dans la veine. Je peux peut-être passer la main à Flora, Julia, qui ont vécu ces relations-là, pour un petit peu évoquer la nature de la relation et comment ils ont aidé, comment elles les ont aidés aussi. Julia, peut-être, je te passe la main. Oui, alors, il y a mon chat qui m'embête. Oui, donc moi, c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure. C'est vrai que le mécénat avec Altran, ça m'a énormément aidé. Mon projet, c'était vraiment une idée au tout départ du programme. Et j'ai pu… il y a énormément d'équipes, enfin beaucoup de personnes chez Altran qui m'ont accompagnée sur plein de domaines différents, notamment la création d'un cahier des charges, réfléchir aussi aux matières pour la production du sac, quel type de matière je pourrais utiliser pour que ce soit le plus éco-conçu possible. Quoi d'autre? On avait fait également des genres de brainstorming, par exemple, pour réfléchir notamment au visuel du sac, pour que ça convienne à la majorité d'entre nous. Et puis après, ce qui est super aussi, c'est qu'on a fait plein de chouettes vidéos pour montrer notamment le projet, donc ça qui peut être relayé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Je crois que tu as tout cité avec l'analyse du cycle de vie également sur les matériaux. Oui, l'analyse du cycle de vie. Ouais, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, Julia, tu es un super exemple et il y en a plein d'autres. Par exemple, Isa, ils t'ont beaucoup aidé aussi, non? Ton micro? Isabelle, là, ouais. Ah, tu as le micro coupé. Moi, c'était sur la partie commencer à réfléchir au business plan. En fait, la chance qu'il y a eu, c'était que je suis tombée sur une personne avec une expérience vraiment utile pour moi, en ce sens que mon projet est destiné à travailler au service de la restauration événementielle. Et donc, je parlais avec une personne qui non seulement avait une expérience d'avoir monté une entreprise de traiteur, donc un de mes clients potentiels pour la vaisselle compostable et le service. Et en plus de ça, une personne qui fait du bénévolat au sein d'une association qui travaille sur les événements pour tout ce qui est secourisme, sécurité, de la santé des personnes. Et moi, c'était très clair dès le départ que je voulais travailler dans un contexte à but non lucratif. Donc coopérative et en même temps l'idée c'était d'avoir un vrai modèle économique qui soit performant, qui fonctionne pas à coup de subvention mais qui repose vraiment sur des mécanismes tout à fait ceux d'une entreprise et vraiment c'était la personne idéale pour arriver à avoir les deux approches, les limites des deux systèmes et en même temps les leviers des deux systèmes. Donc j'ai beaucoup appris et on avait quand même 3 heures de réunion par semaine. Hein, ça fait un rythme énorme si j'y pense. Et à chaque fois, c'était utile parce que je rebondissais sur mes difficultés concrètes, qu'est-ce qui s'était passé. Et c'était aussi très stimulant pour avancer, d'avoir des choses à raconter. Et donc ça m'a vraiment aidé à me projeter dans la peau d'un entrepreneur et de pouvoir après être sur mes 2 pieds pour candidater pour l'incubateur et tout ce qui en a suivi. Donc ça, c'est vraiment l'expérience avec Altran. Merci Isa. Il est 18 h. Je vois qu'Agnès veut dire quelque chose. Rapidement, une petite minute. Donc, j'ai un coach. Je finis juste d'expliquer. Ensuite, je vais conclure. Et si vous avez d'autres questions, voilà, on est dispo sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas.
D'accord, merci. Au revoir. Oui, donc moi, juste une minute pour dire que j'ai eu un coaching particulier, privé, avec Christophe, donc, qui était à Toulouse, qui était, tu me dis, Jean-Luc, si je me trompe, c'était un coach là-bas, non, chez Airbus? C'est ça. Donc, il avait un rôle de coaching auprès des grands dirigeants. Ouais. Et donc, que ce soit sur ce cas-là ou sur d'autres cas, en fait, l'idée, c'est que chacun d'eux a des centres d'intérêt perso et des compétences professionnelles. Et quand on peut quand on leur donne la possibilité de faire cette reliance-là, comme ce qui a été fait avec toi, ben, en fait, il se réalise, quoi. Donc, moi, ça a été super. On s'est vu quand même, on a eu un suivi par téléphone pendant plusieurs mois, chaque semaine, et il m'a accompagnée, mais c'était vraiment du développement personnel et c'était rigolo parce que là, du coup, je me retrouvais avec un homme. Donc, ça faisait autre chose que ma coach que j'avais avec Evelyne, avec Leadership Sisters, très complémentaire et ça a beaucoup apporté. J'ai beaucoup aimé ce travail qu'on a fait ensemble et je crois que ça a été très utile. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Agnès. Est-ce qu'il y a une dernière question urgente pendant qu'on est encore toutes là? Oui, Céline. Petite, bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord. Justement, j'étais en train d'écrire du coup. Alors, ma question, c'est entre le moment où on vous présente un projet dans le cadre d'une candidature et le moment où on est accompagné par des mentors, est-ce que du coup le projet peut évoluer? Enfin, il y a peut-être des aspects qu'on va finalement identifiés comme non viables ou non intéressants avec le mentor. Du coup, c'est vrai qu'on s'éloigne de la candidature du scénario initial. Est-ce que c'est comme ça que les choses se passent? Alors, c'est une super question. Quand je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait une sorte de truc comme ça, je ne sais pas encore comment l'appeler. Donc, d'abord, vous travaillez sur vous. Le coaching intervient à ce moment-là. Et c'est à partir du moment, c'est après le week-end 2 où vous avez vraiment commencé à travailler sur votre projet. Donc, il y a eu, je ne sais pas, au moins 13 réunions digitales, 2 week-ends. C'est là que commence le mentorat. Donc, par contre, les couples auront déjà été formés. Vous vous serez rencontrés en vrai lors des régates du week-end 1, puisqu'il y a un grand dîner un des soirs. Et puis après, vous commencez bien après. Donc, vous avez le temps, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous avez bien 4 mois devant vous avant que votre mentorat commence. Donc, vous avez le temps. Mais au moins, ça vous donne aussi une échéance. D'accord. Ouais. Je crois que Laurent Bunant, tu avais aussi une question, non? Micro? Oui, bonsoir. Oui, en fait, mon prénom c'est Christelle. J'ai pris le téléphone de monsieur parce que le mien ne fonctionnait pas. En fait, la question c'est de savoir si, par rapport à le projet, l'idée, si on a peut-être sur les sites ou je sais pas quoi, tous les projets qui ont déjà été, les 14 projets, s'il y a un projet similaire, pour moi, ça ne sert à rien que j'apporte le mien. En fait, moi, je suis plutôt sur un écolieu. Là, j'ai entendu un éco-village. Moi, je suis plutôt sur un écolieu artistique sur des matières réutilisables. Avec un côté très arty derrière, puisque avec une résidence un peu d'artiste, voilà, et un mélange de plein de choses autour. Voilà. Bon, je suis dans la partie plutôt textile, mais mes postes ont évolué et je suis en freelance. Je travaille à mon compte depuis 12 ans et là je suis en freelance. Donc voilà. Et maintenant, la finalité dans ce secteur textile mode, ce serait de vraiment, voilà, sachant que la filière mode et que j'ai tout vu dedans, est la plus toxique, la plus polluante, eh bien, ce serait de finir avec un écolieu et de matières réutilisables. Que je travaille déjà pour mon propre compte, puisque depuis 12 ans, voilà. Ça a l'air passionnant. On a d'autres projets d'écolieux qui sont arrivés, mais je sens qu'il y a une tendance à ça aussi cette année. Donc, c'est possible, comme le demandait Emmanuel, je crois, de faire un pôle spécial écolieu. Comme ça, vous travaillez entre vous aussi. Donc, il y a plusieurs projets aussi sur l'événementiel, sur la formation. C'est un peu tout lié, tout ça, sur l'éducation, sur l'art. Et en plus, voilà. Donc, nous, on a un volet artistique auquel on tient beaucoup. Donc, il y a un truc à faire. N'hésite pas. Ok, super, merci. Merci. Bon, je vais boucler en vous disant merci infiniment d'être là. Il y avait plein de beaux sourires et plein de dynamisme.
Donc, je voulais vous dire que dans ce contexte particulier, je pense que c'est aujourd'hui, enfin c'est en ce moment le meilleur moment de renverser le système et d'oser passer à l'action pour changer les choses, aussi bien pour les femmes que pour les entrepreneurs à impact, que pour l'environnement, que pour l'aventure, que pour la solidarité. Donc, ne vous mettez pas de barrières. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Je vous le souhaite en tout cas. Et on donnera le maximum avec Earthship Sisters pour vous apporter ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.